2018 au Cameroun, une année dont l'actualité est faite des sujets se rapportant aux élections. Même si plus d'un Camerounais pour une raison ou une autre face aux inscriptions sur les listes électorales. Il est de bonne guerre pour les autorités de trouver les armes nécessaires pour combattre cet état de choses. C'est tout le sens donné à ce tour du propriétaire que vient d'effectuer le préfet de la Ménois, Balungeli Confiance Ebouni, dans les 6 arrondissements de son ressort territorial. Je suis donc descendu avec ces caravanes pour la mobilisation et sensibilisation de nos populations sur les listes électorales. En 2 jours, l'autorité a réussi à faire l'état des lieux d'un arrondissement à l'autre. Il a pu apprécier la qualité du travail abattu par les équipes d'élections Cameroun et les CAM déployées dans les différents pôles de son département. Dans certaines localités, ils sont presque à atteindre ces objectifs. Dans ces 2 autres localités, ils sont encore pas mauvais, pas l'un de ces objectifs. On les a encouragés, ils sont sur le terrain, ils sont en train de travailler. Les difficultés rencontrées par les équipes de l'ECAM ont été portées à l'intention de l'autorité. On retiendra surtout que beaucoup de citoyens camerounais vivant sur ces territoires ne sont pas encore enregistrés faute de carte nationale d'identité, d'acte de naissance et autres tracasseries judiciaires. Les dispositions seront prises à cet effet, a rassuré la première autorité départementale. Le moment opportun, il faudra surtout se rendre aux urnes et comme condition sine qua non, avoir sa carte d'électeur. Il ne suffit pas seulement aussi d'inscrire les noms sur la liste électorale, il faut aussi qu'on retire nos cartes d'électeurs. Et les CAM fait beaucoup d'efforts dans ce sens. 5 au total, ils ont à leur possession un chèque de 500 000 chacun. Il s'agit des lauréats du concours des meilleures initiatives promouvant la démocratie locale au sein de la commune de Tian, en partenariat avec Nantes en France. La coopération, c'est bien dans cet état d'esprit de soutenir du développement local. Donc je pense que ça s'inscrit pleinement dans cette initiative. C'est la salle des coopérations et des services techniques de la commune de Tian qui a abrité ce 16 juin cette cérémonie de récompense. Une vision qui profite à ces entreprises embryonnaires du secteur informel. Dans le cadre de la coopération Nantes-Tian, il y a ce volet, n'est-ce pas, de renforcement de la démocratie locale et du développement auprès, n'est-ce pas, des associations ONG, n'est-ce pas, qui opèrent sur d'autres territoires. Les récipiendaires sont issus des secteurs d'activité confondus et proposent des produits tout aussi variés. Vin de raffia conditionné, chaussures made in Tian, champignons, meubles, entre autres produits. Nous souhaitons atteindre une grande multinationale, donc le coup de pouce que la coopération Tian-Nantes vient de faire nous permettra de viabiliser, de prouver vraiment la réalité de notre projet dans notre société. Ce soutien que la mairie vient de nous apporter à travers la coopération avec Nantes pour nous semble fondamental. Ça devrait nous permettre de booster, de supporter quelques charges et de nous effectivement d'acquérir d'autres équipements pour permettre également à ce que notre production puisse aller de l'avant. Le concours est au fil des années devenu une tradition et les autorités municipales ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Le Cameroun vit depuis quelques années déjà les plus forts mouvements migratoires jamais connus de son histoire. Des jeunes, filles ou garçons, étudiants ou non scolarisés, qui n'ont pour seul rêve que celui de partir. Partir, peu importe les moyens, pour une vie meilleure, croit-on, sur les terres étrangères. Cependant, l'un des plus grands mots repose sur la procédure, assez dangereuse lorsqu'elle est clandestine. La question, n'est-ce pas, de l'immigration clandestine, c'est une question globale, et dont les solutions doivent être recherchées de façon globale. Nous sommes à l'Alliance franco-camerounaise de Tian et quelques organisations de la société civile, de la Belgique et du Cameroun, vers les questions de l'immigration, sont venus échanger sur les risques qu'il y a à se lancer de façon frauduleuse sur cette voie. C'est essayer que nos frères, nos petits frères, nos grands frères, tous ceux qui vont aller étudier en Belgique
qui vont en manière dans la mesure d'être réguliers. Parce qu'on voit beaucoup des étudiants qui arrivent, en principe, deviennent irréguliers par manque d'informations. Les dossiers des migrants clandestins sont constitués de fausses déclarations et de faux documents, ce qui vaut généralement rapatriement ou même emprisonnement dans les pays qui les accueillent. Il faut aussi de faire des thèmes alléchants de ceux-là qui se disent facilitateurs et vendent même le rêve à la jeunesse. Cependant, l'une des meilleures façons pour lutter contre ce phénomène sera la mise sur pied par les gouvernements des pays africains et du Cameroun d'une meilleure politique d'emploi chez les jeunes. On a des jeunes capables qui ont le know-how, qui ont le savoir-faire et qui ont le savoir-être, et on va juste les ajouter le savoir-produit à travers des petits financements. Au cours de l'an 2017 au Cameroun, plus de 1000 migrants ont été ramenés après de dures, longues et déshumanisantes épreuves subies dans les mers et les déserts. Ce ne sont pas des occasions de but qui auront manqué dans cette arène ce mercredi à Yafoot. Malheureusement, le manque d'inspiration devant les buts de Aigle Royal de Lamenois. Une entorse qui a bien profité aux locaux. 1-0, c'est sous ce score mitigé que va s'achever ce duel des mal classés. Cette victoire est davantage une belle signature de Wamba Petit Michel, fils du terroir, de retour dans le nid et patron du banc de touche de El Pacha depuis 3 jours seulement. Venu à la rescousse d'une équipe en chute libre, l'ancien coach des bacs avec un agenda bien calé et qui commence par la positive. Que nous avons fixé un cap. Sur 30 points, nous avons 20 points à prendre. Je crois qu'on vient de prendre 3, il nous reste 17. Yaoundé Football repartira défiguré et davantage enfoncé dans son gouffre. En peu de temps, le nouvel entraîneur de l'équipe de Lamenois aura procédé à une autopsie profonde et les solutions portent déjà les fruits. Ces joueurs avaient besoin de confiance. Je crois que cette victoire, n'est-ce pas, va les amener à prendre encore confiance et de stabiliser, n'est-ce pas, le groupe. Mais pour le moment, on a eu beaucoup de malades aussi. Je crois qu'on va récupérer tout le monde d'ici 3 ou 4 jours et je crois qu'on sera fin prêt pour le match de dimanche. À dimanche, pour le rendez-vous régional avec Fetché de Banjoun, Yafoot quant à lui s'expliquera face à APGS Tofu. Ce sera dans le cadre de la 26e journée de la MTN Elédouane au Cameroun. Comme on le dit en pays bantou, c'est dans le malheur qu'on reconnaît ses vrais amis. Cet adage a tout son sens depuis le début de cette saison sportive au sein de Aigle Royal de Lamenois. Malgré la crise et les tensions qui ont ébranlé l'équipe, ils sont restés soudés à leur formation de cœur, ces supporters communément appelés 12e joueurs. Et pour rendre plus vivant cet amour, une bonne frange s'est résolue à se constituer en association pour plus d'efficacité. Il s'agit de Aigle à vie avec pour devise toujours fair play. Aigle à vie, c'est un regroupement de personnes qui avaient le souci de voir réunir, de voir un peu plus haut les idéaux de la vie. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes réunis pour donner cette impulsion. En bref, c'est un regroupement des fils et filles de Lamenois, de l'intérieur et de la diaspora pour pousser le club à des meilleures performances. Par nos contributions financières, par nos contributions, les contributions de la voix, par l'animation au stade, pour permettre aux joueurs de ne pas se sentir abandonnés, mais qu'ils sentent que derrière eux, il y a des personnes qui ont envie de les voir donner le meilleur d'eux-mêmes. Aigle à vie a une existence légale et constitue des membres qui ont un goût assez développé de la chose sportive. L'Assemblée générale constitutive de l'association a eu lieu le 18 février à Tchang et elle a été légalisée en mi-mai par le préfet du département de la Lamenois. C'est ensemble qu'on va plus loin, dira le sage. Sur ce ballon de corner. En triomphant sur son adversaire de la 26e journée Fetché du côté Banjoun ce dimanche, Aigle Royal de Lamenois compte désormais 26 points, même si l'équipe demeure 17e au classement.
Les deux formations sportives ont chacune soufflé du chaud et du froid au stade du Sénagès de Tian avant que Aigle ne finisse par avoir raison sur son adversaire du jour. C'était deux belles équipes qui ont joué cet après-midi et l'équipe qui voulait en plus de plus a gagné tout simplement. Et je crois que c'est vrai que tout n'est pas parfait, on continue à travailler. Deux belles réalisations d'Abdoulaye Alinga sur une tête bien reprise et par la suite son coéquipier Massoda qui sous un atterrissage à la 79e minute a enterré la suprématie de El Pacha dans cette partie. Aigle 2, Futur 0. Il faut s'attendre à cette défaite-là, mais bon, je pense qu'ils sont dans une mouvance. Ils sont dans une mouvance portée par leur public et tout ce que cela comporte. Je crois que c'est la réaction normale d'un lion blessé. Donc je crois qu'ils ont tout donné. Bon, ils ont eu la victoire. Moi je pense qu'il n'y a pas un commentaire autre que à dire que bon, ils veulent sortir de cette zone. On a tout donné. Ainsi sonne un nouvel épisode pour l'oiseau mythique qui vit depuis le début de la saison. Un film plein de rebondissements, fait de haut et de bas. Désormais avec Wamba Petit Michel aux commandes, le destin semble se redresser petit à petit pour le club de la Ménoire. Seulement, il faut rester toujours vainqueur pour parvenir à se maintenir tel que le veut l'objectif du club pour le moment. On avait 22 points à prendre pour les 10 journées, ça fait 6 qu'on a pris, il nous reste environ 17 points à prendre pour les 8 autres matchs. Donc je crois que sur cette lancée, rien n'est impossible. Il nous reste le match de Dragon qui est un concurrent direct. On ira à Yaoundé chercher les 3 points. La 27e journée se prépare sereinement. Wamba Michel et son staff ont les cartes sur table et pensent déjà aux possibilités. Mon équipe sur le plan physique n'est pas au point. Donc on a une semaine pour pouvoir asseoir, n'est-ce pas, une assise physique et tactique. Donc on a beaucoup de choses à régler et Dieu merci, pendant qu'on règle le problème, les victoires suivent.